Alors qu'une guerre sanglante ravageait la galaxie. Les pourparlers de paix allaient avoir lieu sur une petite lune rougeâtre en orbite autour d'une géante gazeuse verte. Lorsque la délégation de la Confédération se posa sur la petite lune, un groupe d'Olviri les attendait pour leur montrer le chemin jusqu'à leurs appartements. Cette espèce était très étrange et très peu connue. Leur physionomie différait de celle des autres espèces conscientes de la galaxie. En effet, ils étaient très minéraux, d'où le surnom de cailloux conscients qui leur était parfois donné. La seule certitude que l'on avait était que cette lune n'était pas leur monde d'origine. Après une dizaine de jours de négociations et de tractations, un armistice fut signé. Il fallut encore 7 mois pour que les deux camps arrivent à un accord. La Confédération des mondes indépendants accepta de réintégrer la Fédération à deux conditions. La première était une plus grande décentralisation du pouvoir, et la seconde était la création d'une seconde assemblée avec un représentant par espèce. Cette dernière volonté avait pour but de réduire considérablement le pouvoir du Quatuor galactique. La Fédération proposa également un procès pour juger et condamner les coupables qui avaient commis des crimes durant cette guerre. La Confédération accepta après négociation sur le nombre et l'origine des juges. La Fédération avait un système judiciaire assez compliqué, d'où la nécessité de plusieurs juges. Pour finir, les deux parties décidèrent conjointement d'appeler cette période de sécession le Grand Chiisme, afin de ne désigner aucun coupable officiellement. Cette guerre prit donc le nom de guerre de Grand Chiisme. Le jugement eut lieu sur la planète aux 1000 visages. Tommy, en arrivant sur la planète, se remémora son bref passage sur celle-ci, 24 ans plus tôt, et vit remonter de nombreux souvenirs. Tellement de choses s'étaient passées depuis cette époque, se dit-il. En accord avec le traité de réconciliation, les investigateurs de la sécession, majoritairement des Calamariens, ne furent pas inquiétés. Seuls ceux des deux camps qui ont commis des crimes seront jugés. Dans la grande salle d'audience, baignée d'une lumière pâle filtrée par un dôme translucide, les 3 dirigeants cyborgiens entrèrent. Face à eux, 8 juges de différentes espèces siégeaient, impassibles. Une holoprojection apparut, dévoilant les titres froids de leur proposition. Optimisation génétique universelle. L'un des cyborgiens déclara d'une voix synthétique. Notre objectif était la survie optimale. L'émotion n'a pas sa place dans l'évolution rationnelle. Une onde de murmures traversa la salle, puis le cyborgien continua. Notre proposition visait la survie optimale. L'émotion n'est pas un critère rationnel. Tommy frissonna. Ce procès allait être long, douloureux et absolument nécessaire. De très nombreux crimes ont été commis de chaque côté, et il faudra des années pour tous les juger. Toutes les espèces majeures avaient des ressortissants coupables. Du côté de la Fédération, ces hauts dirigeants cyborgiens furent jugés pour les lois eugénistes forcées qu'ils avaient voulu imposer à la galaxie. Certains de leurs hauts gradés étaient accusés de massacres stratégiques envers les Lectui, les humains et quelques espèces mineures. Pour finir, les diplomates sporpiens furent accusés d'avoir ralenti consciemment les négociations de l'armistice, faisant ainsi durer la guerre et les souffrances. Du côté de la Confédération, divers hauts gradés militaires humains, calamariens et lectui furent accusés d'avoir affamé consciemment les compolotusiens, quand ces derniers avaient été coupés du reste de la Fédération. En plus de ça, les calamariens avaient déporté de nombreux sporpiens dans des camps de travaux forcés. Ces nombreux crimes allaient laisser une importante cicatrice dans les relations galactiques. Cependant, le plus grand crime avait été causé par l'une des deux seules espèces absentes, les arachnidociens. En effet, ces derniers n'avaient pas accepté de signer de traité de paix, n'acceptant donc qu'un simple armistice qui gela la frontière. Les Vina n'avaient pas non plus rejoint la Fédération Galactique, officiellement par désaccord avec le traité de réunification, mais officieusement car le territoire de cette espèce était occupé militairement par son voisin arachnidocien. Le grand crime en question fut l'éradication délibérée d'une espèce jugée encombrante. Ce massacre, bien que nié par les autorités arachnidociennes, ne laissait aucun doute. Il fut planifié, mené à terme et justifié par un discours de haine entretenu depuis des siècles. En un mot, un génocide. C'était l'espèce avec laquelle les arachnidociens avaient eu le différend territorial à l'origine de la guerre. Ils se détestaient depuis avant leur intégration au sein de la Fédération. Ainsi, lorsque l'armée arachnidocienne a envahi son territoire, elle les a tout simplement massacrés. Les survivants ont ensuite été déportés et sont actuellement en train d'être exterminés. Quand cette nouvelle s'est répandue dans la galaxie, les derniers soutiens aux arachnidociens s'étaient tus, et tous les avaient condamnés, certains parlant même désormais de guerre contre ces derniers. Cependant, bien qu'isolés galactiquement, ils représentaient tout de même plus de 30% de l'ensemble des êtres conscients de la galaxie connue. Alors que la grande majorité de la galaxie voulait plus que jamais une paix durable et un retour à la situation d'il y a 25 ans, Tommy se demanda si tout n'allait pas encore recommencer.